Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, le team Michelin vient tout juste de recevoir des prix des Grands Prix Stratégie du Sport 2017 dans la catégorie communication interne. On est super content parce que ça confirme ce que l'on savait déjà, c'est-à-dire que c'est une super opération qui marche très fort. Ça nous a donné l'occasion de rappeler combien on était content de ce que ça nous avait permis de créer au niveau des sites Michelin en France, le lien avec les salariés, l'implication de Renaud Lavillenie, de Johan Diniz, les rencontres, le développement de la pratique du sport. Et on a vraiment hâte d'écrire cette nouvelle page du team Michelin en 2018 avec l'élargissement de la team à 24 sportives et sportifs dans toutes les catégories confondues. Voilà, à très bientôt et encore merci à tous. Merci, c'est génial. On a donc le prix Or de la communication interne 2017, donc avec les prix stratégiques du sport. Je dirais que c'est amplement mérité parce que ça fait quand même plus de 3 ans qu'on investit beaucoup de temps sur le projet. Et je tenais à remercier donc toutes les équipes de Michelin, en commençant par Claire Danlan-Clausel pour sa confiance et son soutien, Bruno Jacob, Christian Delay, Émilie Broussard, également toute l'équipe de Julien Blanc avec Benoît Merle et bien sûr sans oublier Florian Kichan avec qui je travaille quotidiennement. Et je voudrais surtout remercier les 20 000 salariés Michelin en France parce que ce prix c'est pour eux. Et je vais citer tous les sites, donc j'espère ne pas en oublier. Donc il y a le site de Boulogne-Billancourt, le site d'Épinal, le site d'Avalon, le site de Monceau-les-Mines, le site de Cholet, le site de Juillet-les-Tours, le site Michelin de Bourges, le site Michelin de Rouen, de Montagny, de Vannes, de La Roche-sur-Yon, de Bassins, du Puy-en-Velay, tous les sites clermontois, de Ladoux, des Carmes, des Gravenges, du Brézé, de Catarou et franchement merci parce que ça fait vraiment plaisir de recevoir ce prix et vive le sport quoi. Voilà, merci. Bonjour, je suis Sophie Manilla, je travaille au pôle Events du magazine Stratégie, le pôle qui organise donc tous les grands prix. Et là particulièrement aujourd'hui, le Grand Prix du sport où on a eu l'occasion d'accueillir Michelin et Olivier Delagrange. C'est donc un prix qui a été très intéressant cette année, dans la mesure où on avait des très belles réalisations. On avait aussi des très beaux événements qui se sont échelonnés autour de Paris 2024, ce qui nous a donné l'occasion de voir des très belles réalisations. Et voilà, donc ce sont eux du reste qui ont gagné le Grand Prix, donc on les applaudit. Et merci à tous d'avoir été aussi présents ce soir. Non, c'est pas ce soir, c'est à ce déjeuner. C'est vrai qu'on a eu de nombreux présidents de fédérations qui étaient présents, des agences de com, des agences d'événements, des agences de e-sport et de publicité qui ont tous candidaté et qui ont participé à ce Grand Prix du sport. Donc revenez nombreux l'année prochaine. À bientôt. Bonjour, donc c'est Lynn Jobert de l'agence La Fourmi, cofondatrice. Petit retour sur les Grands Prix Stratégie du Sport 2017. Un très bon cru qui ont été couronnés par des événements évidemment, les championnats du monde de handball 2017, les journées olympiques Paris 2024, Elior Group qui a aussi marqué cette édition. Des campagnes avec Welcome Fan de Accor Hotel. Voilà, enfin, un très bon cru, du haut niveau pour cette année. Une opération de communication interne remarquée et remarquable, puisqu'en tant que membre du jury, effectivement, on a pu le constater avec Michelin. Voilà, du haut niveau, de l'envie, de la créativité. Et des équipes, et on le sent très bien ce midi pour la remise des prix, des équipes clients, agences fédérées, et ça en tant qu'agence moi-même c'est toujours un constat très positif, que la collaboration et les synergies et l'envie soient partagées par le client et l'agence, ce qui est un vrai plaisir au quotidien. Bonjour, je suis Frédéric Fougerat, directeur de la communication du groupe Elior et j'étais cette année membre du Grand Prix Stratégie du Sport 2017. J'ai eu le plaisir de voter, d'apprécier et d'approuver la campagne de communication interne de Michelin, qui était une campagne particulièrement humaine et proche des gens.
exactement ce que doit être une campagne de communication interne. C'est la raison pour laquelle un prix a été attribué à Michelin et je m'y associe et je m'en réjouis. Le Grand Prix du sport stratégie 2017 n'a pas été un long fleuve tranquille parce que le jury qui rassemblait une douzaine de professionnels a eu beaucoup de débats. La journée a été très longue, il y avait près de 80 dossiers, des professionnels d'agence et des annonceurs qui ont beaucoup débattu pour déterminer et sélectionner les candidats. Donc un vrai jury qui s'oppose, qui partage. Il a fallu essayer de convaincre certains de nos collègues, on a été convaincus par d'autres pour arriver à un score et un palmarès assez intéressant, très riche, très varié. Félicitant et récompensant de nombreuses opérations de communication interne, e-sport, opérations digitales, du marketing digital. Voilà, tout y est passé, les relations presse. Une journée très intense pour un prix vraiment très riche, très diversifié et qui récompense les petits comme les grands, les gros budgets comme les petits budgets. Tout le monde a sa chance et tout le monde donc peut postuler et je vous invite à le faire l'an prochain pour essayer vous aussi de participer et de remporter un Grand Prix stratégie du sport 2018 du coup. Bonjour, donc Jean-François Royer, directeur d'Uniteam, membre du jury du Grand Prix stratégie du sport. Jury qui s'est réuni pendant toute une journée puisque de nombreux dossiers. Je crois qu'on a fait exploser le compteur puisqu'on avait une journée pour les analyser tous, pour attribuer les différents prix. Et puis je crois qu'on a un peu dépassé la journée, on a prolongé un peu dans la soirée. Des catégories passionnantes et puis parfois même des dossiers qui ont été replacés dans d'autres catégories, dont le dossier du team Michelin puisqu'il a été salué par le jury de manière assez unanime, pas dans la catégorie initiale dans laquelle il concourait, mais dans la catégorie où on a voulu le récompenser. Sensibilisé, alors, à titre personnel, j'ai été sensibilisé par en particulier les deux athlètes. Donc Renaud Lavillenie qui est quand même notre grand champion olympique de l'athlétisme et puis Johan Diniz avec qui j'ai eu la chance de faire pas mal d'opérations et qui sont deux grands champions sportifs mais aussi deux hommes incroyables et c'est un excellent choix de la part de Michelin d'être allé chercher ces ambassadeurs qui sont capables d'animer, capables de motiver tout l'ensemble des salariés Michelin. Donc un projet qui a été salué, qui a été récompensé dans une catégorie communication interne et puis j'imagine un projet qui va perdurer puisque apparemment un appel à candidature pour intégrer cette team a été lancé. Et je pense que c'est un projet qui va peut-être, en tout cas je l'espère, emmener l'ensemble des salariés du groupe jusqu'à Paris 2024. En tout cas, cette cérémonie était une belle cérémonie. On a vu plein de jolis dossiers, on a vu de l'olympisme, on a vu des champions. Donc la route est toute tracée pour les 7 prochaines années.